Salut à tous, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément abordé par beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on parle souvent des locks comme quoi c'est la meilleure des choses à faire. Peut-être que ça va vous ralentir dans votre envie de faire des locks. Donc c'est une vidéo un petit peu crue, ça change un petit peu des formats plus figés qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. Ça fait plus d'1 an que j'ai des locks, bientôt 2 ans d'ailleurs. Donc il y a des points positifs, d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo sur les points positifs à avoir des locks. Gain de temps, c'est facile, on accepte pleinement son identité, etc. Mais il y a également des points négatifs à avoir des locks et je trouve qu'on n'en parle pas forcément. J'ai pas du tout réfléchi aux points négatifs avant de lancer cette vidéo, d'ailleurs je ne sais pas combien il y en aura. Il y aura pas beaucoup de montage, ça va être assez cru. D'ailleurs j'espère que vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça vous plaît un petit peu plus d'avoir une vidéo beaucoup plus naturelle ou au contraire vous préférez quand il n'y a pas plus de montage? Premier point négatif à avoir des locks, qu'est-ce que vous pourrez dire? Mes points négatifs, beaucoup de jugements. Alors c'est vrai, du jugement par rapport à qui? Par rapport à la société, par rapport au travail, tu veux dire? C'est vrai qu'il y a pas mal de jugements. Après, je pense que ça dépend un petit peu de l'expérience de chaque personne. Il y a des locksés qui ne vont jamais de discrimination à l'embauche, etc. par rapport à leurs locks, et d'autres qui au contraire seront défavorisés par cette coiffure-là. Mais c'est vrai que porter des locks et affirmer pleinement son identité et le fait qu'on ait des locks, forcément, il y a énormément de jugements qui peut être. Donc c'est le premier gros point négatif. Est-ce qu'il y a un deuxième point négatif? Après, ça peut être positif comme négatif, tu vois. Genre c'est très simple, l'entretien, de l'eau, de l'huile. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là un peu plus? C'est long les retwists? Du moins c'est spécifique. C'est vrai que c'est spécifique, faut aller chez une personne qui maîtrise les retwists. Ça peut être un petit peu plus cher que des salons de coiffure normaux. Enfin du moins des salons de coiffure pour les cheveux. Ou bien texturé mais non locksé. C'est vrai que l'entretien, après la zone d'ombre un petit peu avec les locks, c'est que l'entretien, on sait pas trop quoi faire. Il y a plein de vidéos, on a plein de conseils, on nous dit quoi faire, mettez de l'huile, telle huile, ne mettez pas d'huile. En fait, c'est tellement spécifique les locks, ça dépend. Il y a des personnes qui vont mettre de l'huile de ricin. Moi, je sais que c'est une huile, je ne peux pas la mettre dans mes cheveux. C'est un attrape-poussière pour moi. Il y en a d'autres, ça c'est leurs cheveux, c'est super pour eux. Donc c'est vrai que ça dépend, l'entretien ça dépend. En tout cas, si vous avez envie de faire des locks, moi je vous conseille fortement de télécharger mon guide Locks 101 parce que ça va vraiment vous aider à débuter vos locks sans erreur, parce qu'on peut faire des erreurs quand on vient de commencer les locks, des erreurs qui peuvent être vraiment fatales, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, vous avez tout à l'intérieur. Évitez la poussière, les conseils, les produits et les astuces. Si cette vidéo ne vous a pour l'instant pas encore découragé à faire des locks. Troisième point négatif, qu'est-ce que ça pourrait être? On prend des infidèles. Allez, on va passer. On va couper là. On vous assimile à des trafiquants. On nous assimile à des trafiquants. C'est vrai que les locks, c'est des drogués. Les locks, c'est des fumeurs. Vous savez très bien, on va pas dire de quoi, hein, parce qu'on n'a pas envie que YouTube nous censure. On a déjà fait des reportages sur les locksés, les Rasta. Fumer une petite substance. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir. Et c'est pour ça que ça crée un petit peu une barrière à l'emploi, etc. Les locksés sont catégorisés comme des personnes qui fument. Pas forcément qui deal, mais qui sont délinquants, bandits, trafiquants, et tout ce qui va avec. Et c'est vrai que c'est pas forcément une image, c'est un petit peu dur de redorer le blason, mais heureusement, il y a énormément de locksés qui ne fument pas, et il y a des gens qui fument et qui ne sont pas locksés. Alors j'ai envie de vous dire, c'est un stéréotype qui est beaucoup trop ancré, malheureusement, dans cette société. Ah bah dis-moi, on va continuer, hein. C'est très cru la vidéo, on va pas forcément couper. Effet de mode. Ah, le fait que ce soit une coiffure tendance là actuellement en 2024, tu veux dire? À cause de Koba. Ben ouais, le Koba bouge tes locks, qui est compliqué. Mais c'est vrai que actuellement, les locks, c'est une coiffure qui est catégorisée comme coiffure à la mode, coiffure tendance. Il y a des gens qui font des locks, pas forcément pour l'histoire, sauf la Kalash. Après, ouais, ressemble à la Kalash. Après Kalash, ces locks sont magnifiques. Après, j'ai envie de dire, tout le monde peut faire des locks sans forcément s'intéresser à l'histoire des locks, parce que cette coiffure, elle est pratique, jolie, originale, j'ai envie de dire, peut-être plus maintenant en 2024. Et c'est vrai que ça peut être perçu comme un point négatif, le fait que, pour certaines personnes qui font des locks pour la culture, etc., pour le mouvement, voient d'autres personnes faire des locks parce que c'est la mode, parce que c'est la tendance, parce qu'il y a pas mal de rappeurs, d'influenceurs, d'artistes qui font des locks. Cinquième point, pour l'instant on n'a que 4 points négatifs. J'ai hâte qu'on fasse la vidéo sur les points positifs. Est-ce qu'il y a un 5e point négatif à avoir? Moi j'en ai pas, hein. Si je devais réfléchir, est-ce qu'il y a un point négatif, un autre point négatif? Les écarts de locks.
Départ de locks, 10 ans plus, 10 ans plus. C'est vrai que, ah oui, ok, donc le départ, ou même le ugly stage un petit peu aussi. Donc le ugly stage, donc j'explique rapidement ce que c'est. Donc c'est, j'ai pas envie de dire un mythe, parce qu'il y a des personnes qui ont un départ de locks et leurs locks sont directement magnifiques dès le début. Mais le ugly stage, il y a beaucoup de personnes qui passent par là, donc c'est l'étape un petit peu où vos locks se forment au début, elles sont un petit peu, bon, sortir c'est un petit peu compliqué, parce que voilà, c'est processus de début de locks, et il y a des personnes qui ça peut donner un coup à la confiance en soi. Le fait aussi que les cheveux rétrécissent énormément, hein, donc le shrinkage, ça peut vraiment donner un coup à la confiance en soi, hein, donc c'est un point négatif. C'est vrai que par exemple on peut se faire coiffer, vous mettez des mèches par exemple, ne sentirez pas moche entre gros guillemets, hein, je pèse mes mots, en mettant des mèches. Mais c'est vrai qu'en faisant des locks, les premiers mois, c'est dur. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes sont réticentes à faire des locks par rapport aux premiers mois, parce que les premiers mois, faut le faire, faut s'accrocher, et après le chemin il est bien plus beau. Mais il y a des personnes qui passent pas par là, qui directement, dès les premiers mois de locks, s'en sortent très bien et ont des locks magnifiques dès le début. D'ailleurs, les locks sont tout le temps magnifiques. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, c'était le 6e point. Pour le 7e point, j'aimerais rajouter quelque chose de mon expérience personnelle, l'entretien, mais plus spécifiquement au niveau du shampoing. Alors, beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissaient pas les locks auparavant, qui n'avaient pas de... Quand je dis qu'ils ne connaissaient pas les locks auparavant, c'est vrai que les locks, faut pas... tout connaître dessus, mais c'est important de savoir que par exemple, quand vous faites votre shampoing, ça n'a rien à voir avec un shampoing que vous allez faire avec vos cheveux naturels, donc non loxés, vos cheveux nappis, texturés, non loxés. Parce que faire son shampoing avec des locks n'a rien à voir avec le fait de faire son shampoing sans locks. Quand j'ai compris ça, donc au début, je faisais mon shampoing avec mes cheveux comme si j'avais mes cheveux naturels, mais il faut bien ouvrir les racines, il faut bien s'occuper des locks individuellement, donc locks par locks, etc. Bien frotter les locks entre elles, donc ça n'a rien à voir avec un shampoing sans locks, franchement, donc faut directement mettez-vous ça dans le crâne, faut vraiment s'accrocher là, faut vraiment s'accrocher. 7e point, est-ce qu'il y a un 7e inconvénient à avoir des locks? Du moins 8e, on a combien? Donc je pense qu'on a fait le tour, je crois qu'on est à 7 ou 8 et je verrai bien au montage. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous a plu, un petit peu plus naturel par rapport aux autres vidéos. Non pas qu'elle ne soit pas naturelle, mais un petit peu plus crue, un peu moins de montage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous a plu et j'espère ne pas avoir découragé certaines personnes à faire des locks, faites-en. Peut-être qu'on va faire une vidéo sur les avantages à avoir des locks. N'hésitez pas à télécharger mon guide Locks 101 pour les départs de locks, à me suivre sur Instagram, si on donne pas mal de conseils là-bas. Les liens sont dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour la force.